c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Aujourd'hui, 31 octobre, jour de l'épouvante et de l'effroi, j'ai décidé de m'attaquer à ce qui se fait de pire, à l'horrible, à l'horreur, et pour cela, j'ai décidé de m'attaquer aux Anglais. Alors oui, il n'y a aucun rapport, aucune transition, mais je sais que vous comprendrez tout ça. Car oh oui, ça fait partie de nos mœurs aujourd'hui de taquiner nos amis d'outre-Manche. C'est de bonne guerre, un duel de clochers franco-britanniques qui remonte à une querelle ancestrale entre Elisabeth II et Michel Drucker, nos deux doyens. Mais ne vous y méprenez pas, ce n'est pas que de la méchanceté gratuite de faire ça, même si c'est quand même 80% du projet. Mais c'est bel et bien aussi de la sociologie du sport pour répondre à cette vraie question, pourquoi les déteste-t-on autant? Et oui, de la sociologie, de l'anthropologie même, est-ce que j'en fais un peu trop? Oui, bien sûr que oui, ça va finir par se voir. Donc finalement non, on va simplement trancher pour savoir qui est le pire anglais entre Chris Froome et Owen Farrell. Opposition de sport, opposition de style, mais pas opposition de popularité puisqu'ils rassemblent à eux deux moins les Français que Jacques Cheminade, et ce n'est pas peu dire. Alors dans un premier temps, on va s'attaquer à la crème de la crème, au symbole de la détestation anglaise, en deux mots, à la crème anglaise, Christopher Froome. Chris Froome, anglais puisqu'il est né à Nairobi. Bon, après un bref détour, il s'avère que oui, Froome est bel et bien britannique de nationalité, et c'est bien dommage. Parce que putain, Chris est passé à ça d'être sympathique. Je veux dire, tout le monde aime les Kenyans. Et même si ce n'était pas le cas, je ne le dirais pas car j'aurais trop peur qu'il m'assaille. En voilà une phrase bien longue et laborieuse pour une vanne de piètre qualité. Mais bref, le problème avec Froome, c'est son sens du spectacle. Son non-sens plutôt. Déjà, il a le charisme d'une Fiat Multipla sur son vélo. Épais comme un capot de 4L, tête dans le guidon, un moulinet à parler en permanence à sa radio comme un septuagénaire qui écoutait RMC. Cet homme est un cadenas qui verrouille le tour et qu'offre le spectacle. Ses 5 victoires sur le Tour de France sur des calvaires à subir pour savoir quand est-ce qu'il allait attaquer, combien de temps allait-il prendre sur le contre-la-montre et qui allait finir deuxième. Une sorte de PSG du cyclisme en somme. Et c'est marrant parce que des gars qui gagnent tout le temps, il en existe plein. Bolt, Nadal à Roland. Mais là, il pâtissait en plus de son équipe qui mettait les autres meilleurs cyclistes du monde à l'amende pendant que la Sky dansait la lambada dans le Tourmalet. Et là, attention, on va s'approcher du tabou ultime, le tabou du dopage et à la désormais mythique ventoline de Christopher Froome. Non mais la prochaine fois, qu'est-ce que cela va être? Non, il ne prenait pas de l'EPO, mais il voulait prendre de l'ACE, c'est juste qu'il est dyslexique. Et ça, le pago, c'est pas dopant. Donc en somme, capitale sympathie à revoir pour Christopher Froome. En face, nous trouverons Owen Farrell. Et là, ceux qui ne le connaissent pas très bien, vous vous dites « Oh, encore un rugbyman, ça va être encore un boucher qu'il va critiquer. Mais comme c'est un anglais, ça va, c'est un boucher à la reine. » Mais non, je ne me contenterai pas de cette piètre vanne encore une fois, car avec Farrell, le problème, ce n'est pas son jeu, mais c'est purement physique. Alors oui, c'est mal. Oui, c'est mal de juger uniquement sur le physique, mais à un moment donné, faut pas déconner. Le mec, il peut blairer aucun Français, et ça tombe bien, c'est réciproque. Ce regard en coin avant une pénalité, là, les amateurs comprendront tout à fait de quoi je parlais, ils seront d'accord. Anglais jusque dans le cheveu, visage carré et pâle comme une goutte de lait à l'heure du thé, l'œil torve, la coupe en brosse, le sourire sournois, né pour prendre une gifle, bon, to take a slap, c'est une apologie de la violence à lui tout seul. De plus, Farrell est un fils d'eux. Non, vous inquiétez pas, la phrase est terminée. Farrell est le fils de quelqu'un déjà connu, en l'occurrence son père Andy, ancien joueur de rugby. C'est donc un petit privilégié, en somme, un pistonné, un favorisé, ce n'est sûrement pas en France que l'on verrait ça. Alors pour conclure, parmi ces têtes détestées, ces testés positifs et ces stats détestables, il est fort possible qu'Owen win et que Froome lose, car rappelez-vous que dans l'imaginaire des gens, everybody hates Chris.